autre type d'équation, autre exemple concret pour bien comprendre. J'ai 3 pommes, et la masse totale de ces 3 pommes est égale à 525 grammes. Alors quand même, je fais une petite entorse avec la réalité, les 3 pommes sont parfaitement identiques et elles pèsent parfaitement, elles ont parfaitement la même masse. Ce qui n'est jamais le cas en réalité. Mais on va l'admettre, pour nous, ça va nous aider. J'aimerais savoir la masse d'une pomme. Alors, je me dis, bah, c'est facile, j'en enlève 2. Ouais, mais si j'enlève 2 pommes, j'enlève quoi ici pour garder l'équilibre? Eh bien, je ne sais pas. Je ne peux donc pas faire comme ça. Je ne peux pas enlever comme j'ai fait juste avant. Parce que quand j'en enlève 2, je ne sais pas combien j'enlève. L'idée, c'est que comme elles ont toutes les 3 exactement la même masse, c'est qu'on divise par 3. Tout ce qui est à gauche, je fais 3 paquets et j'en enlève 2. Ça fait 3 paquets identiques. Ça veut dire que ce qui est à droite, il faut que je fasse 3 paquets identiques et j'en enlève 2. Concrètement, je vais faire 525 divisé par 3. Si je tape sur ma calculatrice 525 divisé par 3, je trouve 175. Et donc, la masse d'une pomme, c'est 175 grammes. Alors on va l'écrire. On va changer d'inconnu. Tout à l'heure, on avait une pomme. On a toujours des pommes. Hein. Tout à l'heure, on a utilisé P pour pomme. On va utiliser Y. Pourquoi pas. Y, mais j'en avais 3. 3Y, c'était égal à 525 grammes. Donc 3Y est égal à 525. L'étape d'après, j'ai pris mes 3 pommes, donc mes 3Y, l'inconnu étant Y, et j'ai divisé par 3. Et pour pouvoir garder l'égalité, puisque j'ai divisé par 3 à gauche, souvenez-vous, copier-coller, je fais exactement la même chose à droite. Après je calcule. Alors là, pourquoi on écrit sous forme de fraction? C'est justement parce que 3 divisé par 3 en fraction, ça se simplifie très facilement. Principe de simplification de fraction. Mais 3 divisé par 3, ça fait 1. Du coup, on trouve une fois Y, et une fois Y, c'est égal à Y. 525 divisé par 3, on calcule sur la calculatrice, et ça fait 175. Alors, pour vérifier, on remplace comme tout à l'heure, on remplace Y par 175, on calcule 3 fois 175, on tape ça à la calculatrice, ça affiche 525, donc ça fait 525, on calcule ici, il n'y a rien à calculer, c'est déjà 525, c'est bien égal, parfait, la solution de mon équation c'est bien 175. Dans la vidéo d'avant j'avais dit que c'était P, en fait c'était 175 la solution. La solution c'est le nombre, c'est pas la lettre.